Bon alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une introduction sur le prix du pétrole. Voilà, comprendre un peu comment ça s'organise. On a tous eu voilà, certains fantasmes sur l'or noir, la richesse. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre son prix. Donc, c'est un sujet très vaste, très complexe. Donc, on va essayer de poser certaines bases pour après se pencher dessus un peu plus en détail. Alors, ça bug. Voilà. Donc, ici, j'ai mis ces courbes. Voilà, il y a plein de notions qui sont abordées. Il y a la notion de Brent, de baril. Voilà, donc on voit qu'il y a plein de fluctuations. Et ça, on va malheureusement pas pouvoir le comprendre à la fin de cette présentation, mais on va en tout cas essayer de poser les bases pour pouvoir s'aventurer voilà, dans la finance des énergies. Et on va commencer par montrer voilà, son réel impact avec l'économie, avec la finance. Donc ici, vous avez deux courbes. Voilà, donc en rouge, c'est la consommation de pétrole, et en bleu, c'est voilà, la croissance économique. Et ce qu'on voit, c'est que les deux, en fait, ils sont relativement liés, et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de commencer voilà, ce Géol-Finance avec le pétrole, parce que ça a vraiment un réel impact sur l'économie. Donc, je pense qu'il est crucial de rappeler ce que c'est que le pétrole euh, en lui-même pour pouvoir comprendre ses prix, ses fluctuations. Alors, quand on parle du pétrole, des prix du pétrole, c'est pas le pétrole qu'on va tirer à la station essence, c'est pas le pétrole raffiné, on parle du pétrole brut. C'est-à-dire, c'est quand on fait un forage, ça va être celui qui sort directement, ça c'est le pétrole brut. Donc, qu'est-ce que le pétrole brut? Donc, on a des étudiants en école de commerce ou pas forcément des gens issus des géosciences. Donc, c'est un fluide qui est constitué principalement d'hydrocarbures qui peut posséder également des atomes voilà, de soufre ou d'azote. Donc les hydrocarbures, c'est voilà, des longues molécules qui relient des atomes d'oxygène et de carbone. Donc ça, c'est le pétrole. Il se localise notamment dans les bassins sédimentaires. Et je vais expliquer un peu comment il se forme, parce que c'est assez basique et c'est assez important pour la suite. Donc précédemment, on a vu qu'on parlait de barils. Alors les barils, ça fait 159 litres. Voilà, ça c'est en rigueur, c'est 159 litres. Maintenant, il y en a qui parlent de 30 à 50 gallons, ce qui est l'équivalent de 110 à 190 litres. Donc, ici, on a un graphique, enfin, on a un schéma, pardon, qui nous présente voilà, comment se forme un réservoir de pétrole. Donc, comment ça marche? En gros, on a voilà, des sédiments, de la matière organique qui va se déposer à la surface dans les océans. Et puis petit à petit, il va y avoir voilà, une sédimentation. Cette matière organique, elle va être emmenée en profondeur jusqu'à voilà, 4000 mètres où elle va voilà, un peu se transformer avec la pression, la température. Et en fait, dans certains cas, ce qui va la recouvrir, ça va être des roches poreuses, des roches qui vont permettre la circulation de fluide, et ça va être la roche réservoir. Et ce qui se passe, c'est que dans sa transformation, voilà, ces hydrocarbures, ils se transforment. En fait, cette matière organique initiale, elle s'est transformée pour devenir du pétrole et du gaz. Et comme vous voyez sur le schéma, cette matière, elle est plus légère que l'eau. Donc, elle a tendance à remonter et à évoluer. C'est pour ça qu'en Grèce antique, par exemple, on pouvait déjà rencontrer du pétrole. Et ce qui se passe, c'est donc qu'on a besoin d'une roche couverture qui est souvent une roche imperméable qui empêche le gaz et le pétrole de fuiter. Donc, maintenant, je vais essayer de faire une sorte de bref résumé pour parler des différents facteurs qui influencent le prix du pétrole. Alors pour ça, on va aborder aujourd'hui la qualité du pétrole brut, les différentes techniques d'extraction, le transport, un petit peu de géopolitique. Le climat, on ne va pas en aborder, mais c'est par exemple, si on a un hiver qui est doux, ça va réduire le chauffage et donc la quantité d'énergie associée. On a le développement des énergies alternatives, donc ça qui est censé également réduire la production de pétrole. Donc voilà, si vous avez quelques notions en économie, on sait que s'il y a un impact au niveau de la demande, il y a un impact également au niveau de l'offre et donc ça va engendrer une baisse des prix. Enfin, il y a la croissance économique. Et puis, voilà, pour terminer, ça va être la spéculation sur les marchés
pétroliers. Donc là, c'est encore un domaine assez technique et on ne va pas rentrer dans le détail non plus. Donc, quand on parle de pétrole, en fait, ce n'est pas un pétrole, mais des pétroles bruts. Il y en a une énorme diversité, mais on retient 3 grandes références. On retient le Brent. Le Brent, c'est en fait, le pétrole de la mer du Nord. Donc après, je vais parler en détail voilà, de ces 3 pétroles de référence. Donc ici, on écrit qu'ils sont assez légers, assez soufrés. Ça, c'est la qualité du pétrole, leurs critères, et je vais développer également un peu après. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 3 pétroles bruts. Il y a le Brent, le Dubai Light et le WTI. Donc retenez ces 3 noms parce qu'ils sont extrêmement importants et c'est vraiment les 3 références à mémoriser. Donc quand on parle des critères maintenant d'un pétrole, c'est-à-dire sa qualité, il y a 2 grands critères, il y a sa densité et sa teneur en soufre. Donc là, c'est le premier critère de prix, ça va être la qualité même du pétrole, c'est-à-dire comment il est fait. Donc ça dépend en partie de, je vous ai dit que c'était des hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules de carbone et d'hydrogène reliées, en fonction de comment elles sont associées entre elles, leur longueur, si c'est ramifié, si c'est une longue chaîne, ça va impacter sur leurs conditions physico-chimiques, leurs propriétés. Donc on a 2 critères qui sont la densité, qui s'exprime en API, donc c'est une unité anglo-saxonne. Plus l'AP est important, plus le pétrole il sera léger. Et ce qu'on souhaite, c'est en général des pétroles assez légers, parce que ça demande moins d'énergie pour produire après de l'essence, par exemple, mais après, tout dépend de l'usage qu'on en fait également. Enfin, il y a sa teneur en soufre. Sa teneur en soufre, elle est exprimée en pourcentage. Donc, ça va être, voilà, s'il y a un taux voilà, d'atomes de carbone dans les hydrocarbures, ça va impacter sur sa qualité. Il sera plus ou moins corrosif. Et donc, on dit qu'un pétrole est doux s'il n'excède pas 0,5%. Ici, je vous ai mis un petit graphique de Valero Energy pour vous présenter en fait la diversité des pétroles selon nos 2 critères de qualité, qui sont donc la densité et la teneur en soufre. Donc, je vous avais parlé du WTI, par exemple. Donc, le WTI, vous le retrouvez voilà, en bas du graphique, avec un faible taux de sulfure et voilà, relativement léger. Un peu plus haut, vous retrouvez l'Arab Light. Donc Arab Light, Dubai Light, c'est la même chose, qui est un petit peu plus soufré et puis avec une densité moyenne. Donc là, je vais vous montrer maintenant les 3 références. Je vais vous parler de leurs critères en particulier. Donc, le WTI, c'est le West Texas Intermediate. Donc c'est le pétrole de référence américain. Donc il est exploité au cœur de l'Oklahoma. Et en fait, vu que c'est assez isolé, c'est assez compliqué, ce qui fait que la production et l'exportation, elle est également limitée et ça se restreint surtout au continent américain. Le Brent, c'est le pétrole de référence de la mer du Nord. Donc c'est voilà, tout ce qui est est de l'Écosse, ouest du Norvège, nord de la Hollande. Et tout ça, c'est donc dans les bassins sédimentaires de la mer du Nord. Et on a un pétrole qui est d'une grande qualité. Et c'est pour ça que c'est exporté dans le monde entier. Enfin, on a le Dubai Light. Donc ça, c'est le pétrole type du Golfe Persique. Donc tout ce qui est Émirats arabes, Arabie saoudite, c'est la référence. Donc on l'a dit, on l'avait vu précédemment. Il y a un petit peu plus de soufre pour une densité moyenne. Donc ici, je vous ai mis une carte du monde avec nos 3 références qui sont voilà, l'échange international en fonction de nos 3 références. Donc on voit que le Dubai Light, il a une exportation qui est principalement africaine, asiatique et puis au niveau de l'Océanie. Le Brent, c'est dans le monde entier. Et le WTI, c'est essentiellement voilà, américain. Et comme on voit sur ce schéma, il y a quand même énormément de types de pétrole, de diversité. Et voilà, c'est des références, mais voilà, c'est pas un pétrole, mais bien des pétroles à chaque fois. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait des différences au niveau de la qualité même du pétrole, maintenant on va s'intéresser à d'autres types qui pourraient expliquer les différences de prix. Donc là, ici, on a
on a un diagramme en bâton de Rystad Energy Morgan, et il est très intéressant parce qu'il montre deux choses. Ça va être l'impact de la localisation, et puis l'impact de la technique d'extraction de ce pétrole. Donc, ce qui nous frappe l'œil, c'est évidemment ce 27 $. 27 $ pour un baril au Moyen-Orient, c'est presque 3 fois moins que le prix du baril en Arctique. Donc on se dit, comment c'est possible? On parle du prix du pétrole, il y en a un qui est à 27 $ et un qui est à 75 $. Comment on peut expliquer une telle différence? Alors cette différence, elle s'explique, je vais l'expliquer après. Là, on va rester général, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la technique, vous voyez que en plateaux continentaux, donc en offshore peu profond, on est à 41 $. On passe en offshore profond, on est à 52 $. Très profond, 56 $. Quand on passe sur une extraction dite non conventionnelle avec le pétrole schisteux qui est apparu en 2006 et dans les sables bitumineux, on passe à 65 $, 70 $. Et là, on voit vraiment que la façon dont on peut récupérer le pétrole, ça a un grand impact sur son prix. Maintenant, ce qu'on note aussi, c'est sa localisation. Là, on voit qu'en fonction de la Russie, de l'Arctique ou du Moyen-Orient, on a 3 gammes de prix. Et ça s'explique par rapport à la facilité de transport. Par exemple, ça va être plus facile d'exporter du pétrole de la Russie vers l'Europe que de l'Arctique vers l'Europe aussi. C'est pas à côté et ça coûte cher. Et cette différence de prix peut s'expliquer comme ça. Maintenant, il y a également la géopolitique qui rentre en jeu. Et là, je vais le montrer avec la slide suivante. Donc, si les pays du Golfe ils possèdent un pétrole peu coûteux à extraire, c'est en partie pour ne pas avantager leurs concurrents. Parce qu'en fait, en produisant énormément de pétrole, ils maintiennent un prix à bas coût, et que s'ils réduisent leur production, peut-être que leur prix va augmenter, mais ça va aussi avantager les autres pays. Du coup, il y a une compétition entre les pays en fonction des enjeux politiques qui est extrêmement importante. Pour maintenant, on va revoir un peu des bases, c'est qui sont les gros producteurs de pétrole. Donc on parle souvent du top 5, ça va être les États-Unis avec 16,2%, l'Arabie Saoudite, la Russie, le Canada et l'Iran. Évidemment, il y a plein d'autres producteurs qu'on n'a pas notés ici, mais voilà, l'essentiel, c'est quand même les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie, un petit peu le Canada et l'Iran. On ne peut pas parler des prix du pétrole sans mentionner l'OPEP. Voilà. J'ai fait le choix d'en parler parce que ça a eu un énorme impact. On va en venir un peu après, mais c'est clé dans la compréhension des prix, de la demande. Donc, qu'est-ce que c'est que l'OPEP? L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ça a été créé en 1960 à Bagdad. Et donc, ça réunissait 5 pays. Ces 5 pays qui étaient le Venezuela, l'Irak, l'Iran, le Koweït et l'Arabie Saoudite. Donc, leur but, c'est de discuter de la production, du prix et des futurs droits de concession du pétrole. Ici, j'ai résumé son objectif principal. Ça va être peser sur les régulations de marché pétrolier. Et surtout, ça a été créé en opposition aux compagnies pétrolières. Elles avaient énormément de poids. Elles possédaient jusqu'à 80-90% avant la création. Donc l'idée, c'était de dire, attendez, on est des pays et on fait voler notre pétrole, ce serait peut-être le temps d'agir et puis de se battre un peu contre ces compagnies. Donc maintenant, l'OPEP s'est un petit peu augmenté. Il y en a 14 pays. Donc il y a l'Algérie, la Libye, l'Irak. Je ne vais pas tous vous les faire, vous pouvez les trouver sur Internet. Et puis il y a d'autres pays qui forment l'OPEP+. Donc les principaux alliés de l'OPEP, c'est la Russie, le Mexique, le Kazakhstan. Voilà, c'est vraiment ceux qu'on retient et qui ont du poids dans cette OPEP+. Voilà, maintenant, c'est pour reposer les bases, mais comment ça se passe? J'ai fait une slide Law et Finance, donc c'est entre États et firmes. Alors, ce qui se passe, c'est que les États disposent de pétrole, les firmes, elles achètent des permis d'exploration et des permis d'exploitation, elles ramènent toutes leurs compétences techniques, leur expertise, elles puisent le pétrole, et ensuite, la production est partagée avec l'État à hauteur de 20%.
Donc les États ont un avantage énorme en fait à avoir du pétrole parce que ça leur rapporte énormément d'argent sur la production, mais également sur les produits engendrés. Donc autrefois c'était la TIPP, maintenant c'est la TICPE. Donc c'est la taxe principale sur la consommation de pétrole. Donc ça porte sur tous les produits énergétiques. Et puis je l'ai mis un petit peu en gris, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, pour chaque hectolitre consommé, il y a 45,19 € qui est pris par l'État français. Donc c'est un poids énorme, ça rapporte énormément d'argent. Et c'est là que le poids des lobbies influe sur la politique voilà, française en général. Maintenant, je vais faire une dernière slide sur les marchés pétroliers. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de faire une présentation entière dessus. Donc les marchés pétroliers, ce sont les lieux où se rencontrent l'offre et la demande du pétrole et des produits pétroliers. Donc c'est là que voilà, se forme le véritable prix du baril de pétrole brut et ses différents dérivés. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'on a deux principaux marchés. On a le marché dit spot, donc qui est en direct, en live. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le marché en livraison immédiate, où en fait on achète directement le pétrole et ensuite on a ceux à terme ou à rente, où en fait on va acheter le pétrole pour 1, 2 ou 3 mois. Et ça va être les spéculations. Est-ce que le prix va être plus cher dans 1, 2 ou 3 mois? Quels sont les avantages? Et ça, c'est ce qui va expliquer aussi les fluctuations. Donc tout ça pour dire que c'est très complexe et que quand on a eu les prix du baril négatifs, par exemple, bah, c'était à cause des marchés pétroliers qu'on a pu expliquer ça. Il y avait certains pétroles qui étaient négatifs, il y en avait d'autres qui étaient toujours au-dessus de la barre de zéro. Et ça, c'était à cause des différents marchés et surtout voilà, de la capacité de réservoir. Mais ça mériterait encore une autre présentation. Donc j'ai fini. Donc pour conclure, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a plein d'angles d'attaque, que ce soit géopolitique, économique, financier. Et donc, j'ai hâte de pouvoir poursuivre ces présentations avec vous. Voilà.